Tiens, je vais voir le jeunesse. Bonjour la jeunesse. Ça va bien? Je m'appelle Laurent. Bonjour la vieillesse. Je fais des petites vidéos YouTube. On s'est déjà vu. Oui, mais je préviens toujours parce que moi je veux pas d'histoire. Ça va? Et toi, bien? Alors, quoi de neuf? Bah rien, on boit un coup, hein. Ben oui, j'ai remarqué, du café le matin. Café avec des bulles dedans. Café belge. Café belge, oui. Oh, ça m'énerve ce masque-là. Alors, quoi de neuf? Ah, on s'est jamais vu, nous? Non, moi je l'avais rencontré parce que je fais des vidéos. En fait, je demande aux gens ce qu'ils pensent un peu. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout, de rien. Mais il y a un sujet, on nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir tous. Ah oui, non, mais t'as remarqué, on peut se tutoyer, hein? Tu vas mourir bientôt. Eh, mais on n'y pense pas. Mais tu penses pas. Et pourtant, on y va tous une main devant, une main derrière. Tu vas tous une main devant, une main derrière. Voilà, tous égaux. Et on prend pas le carnet de chèques, ni rien avec nous, hein? T'emportes pas ton liquide. Et ouais, mais la question, qu'est-ce qui se passe après? Ah ouais, t'as raison. Parce qu'on y va tous. Aujourd'hui, on s'occupe de choses futiles. Regarde, il y en a, ils tuent pour gagner de l'argent. Il y en a, ils machin. Mais là, on y va tous. Et comme tu as dit, une main devant, une main derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe à ton avis après? T'as pas une idée? Rien. Toi, tu crois qu'il n'y a rien? Non. Attends, je te passe quelqu'un. Allô, oui, bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien et toi? Ah, ben moi, ça va impeccable. Impeccable. Il manque un peu de soleil, mais bon, on va s'y faire. Bah voilà, t'as la salutation d'internet en direct. Voilà. C'est la tra- Moi, je crois que quand on meurt, on va être jugé. Il fait des vidéos. Et on va être internet, jugé par tu sais, rapport au bien, au mal qu'on a il parle fait. avec les gens, il fait des vidéos. Donc la internet, question à se poser, c'est de internet. savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. C'est Saint-Pierre, je crois. Ah ça, je sais pas. Hein. Purgatoire. Non, ça c'est religion catholique, ça. Ouais. Le purgatoire. Non, mais comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? C'est ça le truc à se poser. Parce que pour certains, le bien, c'est pas le même bien que pour l'autre. Ah oui, oui. À ce niveau-là, Et tu vois, voilà. c'est pour ça qu'il y a une religion que j'aime bien, c'est le bouddhisme. Ah ben tu vois que... Il n'y a pas vraiment d'interdit. Hum, C'est en son âme confiance qu'on peut faire des pratiques. ouais. Ouais, c'est ce qu'ils disent, hein, parce que les bouddhistes, là-bas, dans leur pays, là, ils font la guerre aux musulmans, hein. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Ou c'est les musulmans qui leur font la guerre. Ou alors c'est les musulmans qui... Mais... Je connais un peu l'Asie, j'ai été en Thaïlande, Ah. j'ai été à Kuala Lumpur, comment ça s'appelle ce pays-là? Oh, je sais pas. C'est en bas de la Thaïlande, D'accord. la Malaisie. Ah oui. Bon, c'est des pays que je connais, où je suis allé voyager étant plus jeune. Hum. Et la Malaisie est musulman. Et très souvent, il y a des heurts à la frontière Thaïlande et... Dès qu'une religion, elle a le pouvoir, ou elle a le dessus, elle cherche à martyriser ceux qui ne sont pas de la même religion. Voilà. C'est vrai, que ce soit Voilà. catholique, c'est pareil. Hein. Parce que, Avant, c'était par les exemple, en catholiques, Thaïlande, après les Bon, musulmans. Je te laisse en bonne compagnie, mon ami. D'accord. En Thaïlande, par exemple, À il y bientôt. a un roi. Mais le roi, il n'a aucun pouvoir là-bas. Ouais, c'est comme les Anglais, quoi. Comme les Anglais, c'est facultatif, c'est Ouais, une c'est... représentation, Ouais, tout ça, mais une n'empêche, image. j'aimerais bien voir ce qu'il a dans le truc. Ah oui, il faut Non, mais tu vois, il y a des lois qui existent. Il y a la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a plein de lois qui existent. Et bien, il y a aussi une loi morale pour tous les hommes. Et cette loi morale, c'est les 10 commandements. Tu connais les 10 commandements? Bah, quand j'étais petit, j'ai regardé le film Ah. 3 heures, là, les 10 commandements. Eh bien, si tu veux, c'est ça qui détermine si on est quelqu'un de bien ou pas. Parce que moi, si je me compare à Hitler, Oui, bon, bah, je suis un enfant de cœur. Oui, Mais si je me compare à la loi morale, là, j'ai du souci à me faire. bah, oui, parce que j'ai enfreint beaucoup de lois, moi. Ben, regarde, il y en a un, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Non, j'avais- Attention, attends, je juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué. Hein. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Bah non, hein. Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Mais Jésus, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais c'est pour ça qu'elle est belle cette loi. Parce qu'elle montre aux hommes qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Non, ça, je suis d'accord avec vous. Face à Dieu, on est tous pareils. Et on est tous coupables. Tu crois en Dieu quand même? En dehors des religions, je parle. Je peux pas dire que je n'y crois pas parce que dans les gros soucis, les choses de la vie très dures, la disparition de gens ou quelqu'un qui est malade, Ouais. qui va mourir, mais on a toujours une espèce d'espoir
qu'il y a un Dieu qui va faire que il va le... Mais en fait, ressusciter. la première des règles qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que ne pas mélanger religion et Dieu. Quelles que soient les religions. Ah oui. Parce que qui est un Dieu, c'est obligé, c'est la logique même. Et je peux le prouver en 2 minutes. Tu prends n'importe quel objet. Tiens, regarde, la boîte de thon, c'est une boîte de thon? De temps, ouais, je pense. Tu regardes cette boîte de thon. Moi, il est bien nourri, ton chat. Hein. Je lui ai acheté ça parce qu'il ne mange qu'une seule marque. En plus, Ouais. ben, Alors bon, j'ai été à Super U m'acheter de la bière et comme ils n'ont pas cette marque, j'ai acheté une boîte de thon. Et c'est même pas certain qu'il va vouloir la manger. regarde. Tu vois cette boîte? Imagine que je te dise, tu vois cette boîte-là, en fait, elle s'est faite toute seule. Le thon, il s'est pêché lui-même, il s'est cuit, il s'est mélangé avec les tomates et les olives, et puis il s'est enfermé dans une boîte. Tu vas me rigoler au nez. Puisqu'il y... Non, mais puisqu'il y a un objet... J'ai passé mon enfance à Sarcelles. Ah, ah bah ça. Sarcelles, dans le Val d'Oise. Oui, Il y a beaucoup d'enfants, même actuellement, qui ne savent pas que les sardines, les boîtes de sardines, les boîtes de thon, C'est vrai. un poisson qui vit dans l'océan. c'est vrai On croit ça. que c'est comme, C'est vrai ce que tu dis. Les poules, c'est pareil. Il y en a, ils n'ont jamais vu une poule. Non, non, c'est vrai. Hein. Non, mais tu vois la boîte. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué la boîte. Elle est là dans la boîte. C'est logique qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ça. Mais maintenant, tu regardes la complexité de l'univers, les arbres, les oiseaux, les lions, les poissons. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. C'est aussi simple que ça. C'est une espèce d'évolution. Peut-être, mais ça part d'un départ. Au départ, il faut qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a rien, et rien ne peut rien faire. Ça, c'est scientifique. Hein. Rien ne peut rien faire. Donc, il faut qu'il y ait un départ. Et c'est ce départ-là. Non, mais par exemple, je suis d'accord avec vous. Parce que par exemple, on va prendre un grand cerveau que tout le monde connaît, c'est Einstein. Oui. Bah lui, il avait... Non, c'est pas Einstein, c'est le psychiatre. Bon. Comment il s'appelait c'est un des psychiatres les plus connus. Ouais, je mais me qu'est-ce qu'il a dit alors? Bah, un psychiatre, c'est un intellectuel, tu vois, mais quelque part, il croyait en Dieu, ce gars. Mais Einstein aussi. Einstein aussi. Oui, ouais. ils ont Je sais dit... plus si c'est Einstein ou l'autre, là, son nom me reviendra. Oui. Ils avaient dit que non, ça doit être Einstein qui avait expliqué que le hasard n'existait pas, qu'il n'y avait que des probabilités. Oui, et qu'il faut qu'il y ait forcément... Parce que, attends, Il avait dit quand on peut imaginer le hasard, c'est la parure, le manteau que revêt Dieu lorsqu'il veut agir sans faire connaître. C'est ça. ah, c'est joli ça. Ça, c'est joli. J'ai retenu Ouais. parce que j'ai trouvé ça très... Et puis même, il a aussi dit que, c'est simple, puisqu'il y a un arbre... Puis un arbre, c'est pas juste rien. Il y a un monde là-dedans. Bah, c'est une vie. Et oui. On commence maintenant à comprendre que les arbres, ils se parlent entre eux à travers les racines et tout. Ah, mais moi, j'avais 2 abricotiers. Un mâle, une femelle. On a coupé le mâle, la femelle, quelque temps après, elle est morte. Elle est morte. C'est impressionnant, hein. Mais ça Oui. prouve qu'il y On a... se rend compte maintenant par rapport à certains insectes. Par exemple, il y a cet olivier là, il est en bordure du champ, et les insectes vont commencer à l'attaquer. Oui. Et lui, il va être condamné. Mais il va envoyer des messages par ses racines aux autres arbres hein, qui vont faire un produit que les insectes vont détester. Ils se défendent et ils se... C'est fou, la nature, hein. utilisent, Tu vois de par eux-mêmes. C'est impressionnant, la nature. Hein. Après, Alors imagine celui qui a créé tout ça. Maintenant, attention, il ne faut pas mélanger avec les religions. C'est ça le truc. La religion, en fait, c'est une caricature de qui est Dieu. Tiens, Mais j'avais lu un autre bouquin aussi qui m'avait super intéressé. Je sais plus, le type imaginait, vous voyez qu'on n'est fait que de vide. Je crois Ouais. que voilà, on Enfin. est des milliards de petites cellules qui sont Ah oui, oui. tellement proches les unes des autres. Et lui, il pensait qu'on peut-être on vivait sur un espèce de géant. Que les étoiles, c'était ah, des cellules. ah ouais, peut-être. Oui, j'ai entendu ça aussi. Ah ben ouais, ben les gars, il y en a, ils délirent carrément. Hein. De l'immensément grand, Oh, l'immensément petit. Oui, parce que mine de rien, au microscope, on découvre des tas de choses. Bah oui. C'est vrai. Il n'y a pas très longtemps, ils croyaient avoir trouvé la dernière possibilité de petit être. Ils ont trouvé encore un nouveau neutron, je ne sais pas trop. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste humble. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste humble. On ne connaît pas, en fait. Et donc, le truc, pour en revenir à la loi, on est tous coupables face à ce créateur qui a créé cette loi. Et si on est coupable, eh ben, on ne va pas être envoyé au paradis. On va être envoyé en enfer. Et ça,
Ça nous chatouille toujours un petit peu. Non, mais c'est vrai, on dit qu'on n'y croit pas, on dit qu'on... Mais ça nous chatouille un peu parce que quelque part... Il y a pas beaucoup des gens au paradis, alors. Eh ben, c'est ça le truc, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on mérite tous ça. Qui c'est qui a jamais menti? Imagine l'intelligence de celui qui a tout créé, tout ça, là, tout ce qu'on parlait depuis tout à l'heure, l'infiniment petit, l'infiniment grand, les arbres. Imagine, pour lui, il ne peut même pas voir un mensonge. Non, mais on est mal. Parce que l'enfer, c'est pas la caricature qu'on voit dans les films du diable, là. Hein. C'est grincement de dents, un feu qui ne s'éteint jamais, des regrets éternels. Non, mais si on pouvait éviter, on éviterait. Même le diable, il veut pas aller en enfer. Contrairement à ce qu'on croit. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Et moi le premier, tous. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que comme c'est Dieu qui nous a créés, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est logique. Un artiste, il aime l'art qu'il fait. Dieu qui nous a créés, eh bien, il nous aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Il ne veut pas qu'on finisse en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter sa condamnation. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est-à-dire que... À une époque, j'ai invité des témoins de Jéhovah qui venaient régulièrement chez moi. Vous me faites penser un peu à... Oui, mais il y a quand même une différence fondamentale. C'est que déjà, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je suis seul. Ils sont toujours deux. Et oui, parce que des fois qu'il y en a un qui ne sait pas répondre, l'autre il prend le relais, ou des fois qu'il y en a un qui est en danger, l'autre il prend le relais. Mais oui, voilà. Moi je... Non. Bon, ils vont aussi chez tout le monde et ils peuvent tomber... Oui, sur des malades. Hein. Non, mais moi, justement, je suis dans aucune religion. Aucune, quelle qu'elle soit. Il y a des gens sincères partout, tu vois, mais les autorités religieuses, c'est différent parce qu'elles savent et elles s'enrichissent, quelles qu'elles soient. La mauvaise nouvelle dans l'histoire, c'est qu'on est tous coupables. Et on le voit dans la vie de tous les jours, il n'y a rien qui tourneront. Il n'y a rien qui tourneront. Mais la bonne nouvelle là-dedans, et c'est ça qui est important de savoir. Et puis après, c'est à toi de choisir. Comme Dieu nous aime, il ne veut pas nous punir. Donc ce qu'il a fait, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même le témoin de Jéhovah des témoins de Jéhovah, ni même le musulman, ni même le juif, personne il a trouvé qui n'a jamais péché. Eh bien ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps, il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit aller dans une église, aller dans une mosquée, aller à droite, aller faire 7 ans d'études théologiques pour devenir un homme parfait pour pouvoir aller au paradis. Non. Non, on demande même la discussion en fait. Mais le problème là-dedans, c'est que les démons, ils existent aussi. Il y a marqué qu'ils existent, ça on le sait. Il y a marqué qu'ils croient et qu'ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, mais ça on le sait parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on a la conscience qui nous le dit. Hein, t'as remarqué? On sait quand on ne fait pas bien. Ça, il faut arrêter. Mais plus que tout, l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Pas comme les hypocrites devant tout le monde. À faire alléluia dans les salles, à faire le beau, à se mettre une soutane. Non, quand on est tout seul, c'est là qu'on se tourne vers Dieu et qu'on commence à lui parler. Tout simplement. Mais je peux le prouver très facilement. La religion, c'est quoi? Tout le monde fait pareil. Tout le monde pense pareil. Et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te chassent, il y en a même, ils te tuent. On est d'accord? Mais Dieu, lui, il ne veut pas une religion. Il t'a fait unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent. Attends, c'est fou quand même, il n'y en a jamais eu deux pareils. Eh bien ça montre qu'il ne nous a pas fait des robots. Il ne nous a pas fait des religieux. Il veut une relation personnelle avec toi. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Et vice-versa. On a chacun une vie. Et Dieu, il veut s'inviter dans cette vie. Pour te guider, pour te protéger, pour t'encourager. Alors il n'a pas dit qu'il allait que ta vie, ça allait devenir fantastique et tout. Non. Mais il t'a promis que tu n'irais pas en enfer si tu acceptais ce qu'il a fait à la croix pour toi. Quand il est mort, Jésus, à la croix, en fait, il est mort à ta place et à ma place. Et comme Jésus est Dieu, eh ben, il ne peut pas pécher. Donc son sacrifice, il a été accepté. Imagine, on fait un braquage tous les deux. Hein?
un coup de jeunesse, là, un coup de sang, il nous prend, on va braquer la banque, et puis bien sûr, on se fait attraper. Et on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, tous les deux, 20 millions d'euros chacun ou 50 ans en prison. T'as les 20 millions, toi? Moi, je les ai pas. On est condamné, on est perdu, on peut rien faire. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on soit coupable, on est libérés. Eh bien, c'est ce que Jésus, il a fait pour nous. Il est mort à notre place. Et tout ce qu'il te demande, c'est de croire ça. C'est pas de faire des études théologiques pour devenir un docteur de... Tu vois, de... Tu vas aller où? Je vais rentrer là. Ah, pardon, je me disais, je vais aller, mais il va où? Ça y est, il part au ciel déjà. C'est comment déjà ton prénom? Moi, on m'appelle Jean-Bernard. Jean-Bernard, sois béni. D'accord? Bonne journée à vous. Je te demande vraiment, Seigneur, qu'il te bénisse à toi et à ton chat aussi, parce qu'il aime les animaux. Hein. Ouais. Non, qu'il te bénisse, qu'il t'accorde le désir de son cœur. Seigneur, je te demande vraiment que tu donnes à Jean-Bernard le désir de son cœur, que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, Seigneur, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, mon ami.